Coucou, c'est Do. Vous savez, parfois, deux êtres peuvent s'aimer, peuvent même profondément s'aimer, mais ne peuvent plus être ensemble sous le même toit. Mais avec une rupture, hein, pas juste chacun chez soi après, non, une rupture. Parce qu'il y en a à un moment donné, il aura lâché l'élastique. Parce qu'il y a une sorte d'incomptabilité de caractère. Parce qu'il y a un moment où il y en a un qui peut prendre le dessus. Alors soit parce que vraiment c'est dans son caractère de vouloir être au-dessus de l'autre, ou alors c'est son comportement qui fait que. Son comportement dans les actes ou son comportement dans les mots, voire les deux. Et il y a un moment, l'autre a du mal à prendre. C'est comme si la coupe était pleine. Mais la coupe est pleine et c'est tellement plein que ça t'use, ça te fatigue. Mais c'est tellement usant et fatigant que tu te lèves le matin, tu es fatigué. Tu n'as pas encore commencé ta journée, tu es déjà crevé. Tu es déjà crevé parce que tu sais à quoi t'attendre dans ta journée. L'autre va te faire chier dans ses mots, dans ses actions. Et même quand il dit rien, tu es tellement prêt à ce que la journée se passe mal que ton corps, il est déjà comme s'il se rétractait en fait. Comme s'il était déjà en position d'opposition. Il est en position de quoi qu'ils me disent, je vais me sentir agresser en fait. Parce que tu as pris cette habitude-là. Et c'est pour ça qu'il y a un moment donné où, pour pas sombrer, pour pas vriller, c'est comme si ta tête et ton cœur n'y étaient plus. Et à un moment donné, tu prends la décision de partir. Et pourtant, t'aimes encore l'autre. Alors vous allez me dire, oui, il y a la communication, tout ça, bien sûr. Et bien sûr qu'il y a des couples qui peuvent se réparer parce qu'on peut communiquer, parce que l'autre comprend ce que tu dis. Et puis voilà, on avance. Mais t'as combien de personnes où quand on leur envoie, quand on leur met... C'est même pas des SOS, hein, c'est même pas des bouteilles d'eau à la mer, hein, c'est concret. C'est vraiment, on dit les choses et ils le prennent soit à la rigolade, ou ils s'en foutent. Ou alors il y aura le « et toi ». Et moi, est-ce que je te dis quelque chose? Et moi, est-ce que je te reproche quelque chose? Et moi aussi, j'aurais des choses à te dire. Dis-les, dans ce cas-là, on est là pour communiquer, on met les cartes sur table et on avance. Et en fait, non, parce que du coup, il va te dire ce qu'il aura à te dire, mais toi, ce que tu vas lui dire, il va pas l'entendre, ou à moitié, ou à côté, ou ça ne durera pas. Donc, tu vas repartir dans les mêmes travers de ta fatigue. Tu vas repartir dans les mêmes travers de ces usants. Et ça, j'en ai beaucoup, hein, des gens comme ça, qui continuent de s'aimer. On n'a pas à douter de ça. Mais il y a un moment où je vous dis, je reviens dessus, mais il y en a un qui a lâché l'élastique. Parce que à trop tirer, il y a un moment, ça revient dans ta tronche. Voilà. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils ont envie derrière de refaire leur vie avec quelqu'un d'autre. Mais il y a un moment où c'est comme si la flamme qui était là va s'éteindre et ils passeront au fur et à mesure à quelqu'un d'autre. Et pourtant, encore une fois, l'amour était encore là. Et d'autres ne font même pas leur vie parce qu'ils continuent d'aimer celui qu'ils aimaient en fait, ou celle. Et parce qu'il y a encore quand même à quelque chose et ils n'arriveront pas à passer à quelqu'un d'autre. Mais il y a cette incomptabilité de caractère qui fait que c'est fou hein, d'aimer quelqu'un que tu ne peux pas aimer en fait. Vous voyez la grosse contradiction, la grosse dualité de la raison et du cœur en fait. C'est mon cœur l'aime mais ma raison me dit non, fuis. Mon cœur dit je suis amoureux et ta raison dit cours petit moldu parce que tu vas te faire bouffer tout cru. Et tu l'écoutes parce que tu t'es fait bouffer, tu sais ce que ça fait. Donc là, voilà, tu replies tes bagages, hein, tu prends tes petits souliers, tu prends quelques deniers et hop, on avance. C'est dur, c'est très très dur. Ouais, je veux bien croire que ça doit être dur. Mais pourtant, il y a une sorte d'instinct de survie. Parce que si tu le fais pas, tu vas t'éteindre complètement. Vous voyez un peu la fleur là dans La Belle et la Bête. Elle perd ses pétales, etc. Le jour où il te restera plus qu'une pétale et que celle-là tombera, il n'y aura plus rien à faire. Mais si tu vois qu'elle commence à tomber au fur et à mesure, il y a un moment, il faut que tu te raisonnes. Il y a un moment où tu dis, il ne faut pas que j'arrive à la dernière pétale de rose. Parce que là, vraiment, ça va être complicado pour toi. Agis avant que tu t'éteignes, vraiment. Il y a des moments de déclic comme ça. Ça ne veut pas dire que tu pourras tout plier d'un coup, ça ne marche pas comme ça. Mais agis quand tu commences à avoir des déclics dans ta tête. C'est très dur, hein, parce que si tu commences à culpabiliser à la place de l'autre, tu ne feras pas. C'est très très dur, bien sûr que c'est dur. Parce que tu sais que l'autre t'aime. Et limite, même l'autre ne sait pas que toi, tu ne vas pas bien. Il ne le voit pas, ça, en fait. Parce que lui, il est bien dans sa vie. Lui ou elle, c'est parce que je parle au masculin, vous le savez. Mais
il y a ce truc où lui, il est bien dans sa vie, encore une fois, vraiment. Et même si tu lances des SOS, soit il est dans le déni complet, soit il veut pas le voir, ou soit comme lui, il est bien, il se dit comme moi, je suis bien, elle, elle est bien, donc en fait, il voit pas. C'est fou. Et toi, un jour, tu fais, mais il se fout de ma tronche, je suis en train d'y dire que je suis malheureuse. Ou à la limite, pas malheureuse, je suis pas épanouie, je vais dire ça comme ça. Et du coup, tu dis, mais il se fout de ma tronche, il voit pas que je m'éteins, il voit pas que je fane, il voit pas que je perds mes pétales, il le voit pas. Bah écoute, je vais partir avant de perdre toutes mes pétales. Et c'est ça en fait qui va lui faire mal, c'est parce qu'il aura l'impression de pas que tu pars comme ça en loose day, et en fait pas du tout. Enfin toi tu sais que pas du tout. Mais parfois c'est une histoire même, j'insiste bien, de survie en fait. Et c'est fou de dire je survis à l'amour. Parce que c'est pas je survis à pas d'amour, c'est je survis à l'amour. Mais à un amour impossible. C'est complètement dingue, on est d'accord. Et pourtant ça arrive à un nombre d'entre nous tout ça. Prenez soin de vous, vraiment, prenez soin de vous. Si vous pouvez discuter, faites-le. Et si ça ne l'est plus, ou si ce n'est pas possible, alors vraiment, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre cœur, prenez soin de votre esprit. Parce qu'en fait, corps, cœur et esprit, ça fait ton âme. Donc prends soin de ton âme. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous, je vous aime. La commande partage, tu sais, tu connais. Abonne-toi si tu veux, un peu de soutien encore une fois, ça fait du bien. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.